Outre le son et la couleur, parmi les autres avancées techniques, on peut également citer, premièrement, la largeur de l'écran. À partir du moment où la télévision est entrée dans les foyers dans les années 50, il a fallu trouver un moyen pour conquérir les spectateurs. Les mecs se sont dit, vu que les télés sont carrées, on va réaliser des films qui seront visibles que sur des écrans larges. C'est à partir de ce moment-là qu'on a justement commencé à différencier le petit et le grand écran. Et c'est notamment grâce à ce duel qu'on a eu le droit au format Cinérama, Cinémascope, Superscope, VistaVision, Todao, Technirama, Ultra Panavision 70, Super Panavision 70, Techniscope ou encore IMAX. Bon, après ça veut pas dire que tous les films se font en IMAX aujourd'hui. Chaque réalisateur choisit son format, c'est d'ailleurs révélateur pour l'époque. Par exemple, Kirk Douglas avait les épaules tellement larges que c'est limite à cause de ça qu'il a fallu inventer le format Cinémascope, sinon on voyait que son coup de marmule. De nos jours, on revient parfois au format 4 parce que les acteurs à la mode aujourd'hui, c'est des mecs taillés comme des serpents ou avec des têtes plus grosses que le corps, genre Andrew Garfield ou Ben Whishaw. Deuxièmement, les effets spéciaux. Là aussi, avant on construisait des décors en dur avec des monstres qui pesaient lourd. Maintenant, c'est surtout des puceaux derrière un écran qui font tout leur possible pour que les équipes de tournage passent des journées entières enfermées dans un studio avec un fond vert dégueulasse afin qu'ils aient la peau aussi blanche et translucide qu'eux. Troisièmement, l'abandon de la pellicule au profit du cinéma numérique. En gros, on est passé de la pellicule à la carte mémoire, ce qui permet notamment d'avoir plus de détails à l'image et de se rendre compte entre autres que Monica Bellucci a de la moustache. Merci la 4K. Quatrièmement, on s'est aussi aventuré sur le cinéma à plusieurs dimensions, avec en plus de la 3D, des sièges qui bougent et parfois des odeurs diffusées dans les salles. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce qu'il y a certaines sensations dont on se passerait volontiers. Par exemple, si à chaque fois qu'on entend Christine Bravo à la radio, il diffuse instantanément dans nos bagnoles des parfums de club froide et de vodka de mauvaise qualité, et qu'à cause de ça on se sentira obligé d'ouvrir les fenêtres en plein hiver, ça va devenir pénible. Donc au bout d'un moment, n'allez pas trop loin, laissez-nous regarder un film pendant lequel on puisse choper, sans qu'on puisse être perturbé par le bruit et l'odeur. On vous en sera reconnaissant.